Mon histoire aux 24 heures du Mans. Je suis né en janvier 1949. D'après mon père, j'aurais mis les pieds au Mans dès 1949. Mais le premier souvenir vraiment clair date de 1965. Avant ça, je suivais les duels entre Ferrari et les Cobra Daytona. J'étais fasciné. En avril 1965, lors des essais, j'étais dans les stands quand Phil Hill a battu le record du Tour. Il parlait fièrement des petits ailerons testés à l'arrière. Efficaces, mes petites ailes. Les Ford GT 40 MK2 venaient d'entrer dans ma vie. 1966, l'année décisive. Armé de ma rétinette Kodak, le top pour un amateur à l'époque, j'ai décidé de vivre 36 heures sur le circuit. Avant la course, je suis allé aux essais d'avril. Sur mes diapositives couleur, toujours intactes, on voit Carroll Shelby et la mystérieuse Ford J vue de l'arrière. Le samedi, j'arrive à 10 h. Le départ est à 16 h. Je dors un peu au petit matin, mais je veux rester après l'arrivée. On circule plus librement. La fin de course, incroyable. La Ford de tête ralentie et laisse la seconde gagner. Pourquoi? On l'a compris plus tard. Le film Le Mans 66 l'a bien raconté. Une rencontre marquante. 2 heures après l'arrivée, je croise les vainqueurs. Pas de Shelby cette fois, hélas. Mais Bruce McLaren me regarde avec bienveillance. Un de mes proches disait que je lui ressemblais un peu. Je n'ai pris qu'une 50aine de photos. C'était cher, et ce n'était pas encore une habitude. Mais l'équipe se prête volontiers au jeu. À côté de moi, Bernard Caillé photographie aussi. Sur cette photo, on peut voir Denny Hulme et Chris Amon. Ken Miles est mort quelques semaines plus tard. Je l'ai appris bien plus tard. Il y a peu, j'ai eu la chance de rencontrer son fils, grâce à Fabrice Bourrigaud, directeur du musée des 24 heures. Je lui ai offert des tirages de mes photos. 1967, retour au Mans. Sur cette photo en couleur, une superbe MK 4 jaune. Mais pour la course, je passe au noir et blanc. Toujours 36 heures sur le circuit, mais moins de photos. La voiture numéro 1 de Gurney Foyt part comme un lièvre. On disait que Gurney n'aimait pas cette course, qu'il pensait que la voiture ne tiendrait pas. Mais elle a tenu. Et moi, j'étais dans les stands à l'arrivée. Comment? Aucune idée. Je me retrouve tout près de Carroll Shelby, une bouteille de champagne à la main, et j'assiste à un moment historique. Dan Gurney invente la douche au champagne. Merci Carroll Shelby pour tous ces souvenirs.